Bienvenue dans Mémoire de village, un balado en 6 épisodes où on parle des lieux qui nous rassemblent, des gens qui nous habitent et des moments qui ont façonné notre communauté. Caplan, c'est un petit village au cœur de la baie des Chaleurs en Gaspésie. Et c'est surtout 150 ans d'histoire, de souvenirs et de solidarité. Avec ce balado, on revient ensemble sur le chemin parcouru. Parce que prendre le temps de regarder derrière, c'est souvent la meilleure façon d'aller de l'avant. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous retrouver pour un autre épisode du balado Mémoire de village réalisé dans le cadre du 150e de Caplan. Mon nom est Joanie Robichaud, je suis native d'ici et c'est un honneur pour moi d'animer cette série qui met en lumière les gens, les lieux et les histoires qui ont façonné notre village. Aujourd'hui, on va parler de vie culturelle et communautaire. Parce qu'on sait qu'à Caplan, c'est un village très dynamique. Des associations, des festivals, des activités culturelles, les gens de Caplan ont toujours trouvé le temps et l'énergie pour créer, organiser, s'impliquer et faire vivre leur communauté. Pour en parler, j'ai le bonheur d'être entourée d'invités qui, chacun à leur façon, ont contribué à faire vibrer Caplan. Je vous les présente brièvement. Tout d'abord, Monsieur John Lapointe, président d'honneur du 150e de Caplan, mais on pourrait presque dire président d'honneur de Caplan. Un homme grandement impliqué dans tout le développement de la municipalité, dont sa vie communautaire et culturelle. Bonjour, John. Bonjour, Joanie. On a Jonathan Bugeaud, actuel président de l'OTJ de Caplan, qui s'implique activement aussi dans la vie communautaire et culturelle du village. Bonjour, Jonathan. Bonjour, Joanie. Bonjour, tout le monde. Steve Ouellette, musicien, chansonnier, grandement impliqué au fil des ans dans plusieurs aspects de la vie artistique et communautaire de Caplan. Merci, Steve, d'être là. Ça fait plaisir, merci. Cathy Brière, une passionnée de l'histoire de Caplan, son village natal, qui est notre chargée de projet pour le 150e de Caplan. Bonjour, Cathy. Bonjour, Joanie. Et Madame Adarsenault, qui, un peu comme John, s'est impliquée dans presque tous les aspects de Caplan, notamment au niveau de la vie spirituelle, de la vie communautaire, de la vie culturelle, et ça à plusieurs égards. Bonjour, Madame Ada. Bonjour, Joanie. Ce balado est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC de Bonaventure dans le cadre de l'entente de développement culturel de la MRC de Bonaventure. On tient aussi à remercier nos commanditaires majeurs pour le 150e de Caplan, le gouvernement du Canada, la Société de développement commercial et industriel de Caplan et la municipalité de Caplan. Aujourd'hui, on est à la plage de la Rivière, en plein durant le Festival du Souvenir, qui fait un retour spécialement pour le 150e anniversaire de Caplan, oui. Et bien, on va parler justement de ce Festival du Souvenir pour commencer. Ça a été très populaire dans la période où ça a eu lieu, de la fin des années 1970 au début des années 90, si je ne me trompe pas. Je regarde Cathy, qui connaît souvent toutes ces informations-là. Comment s'est commencé ce festival-là? Qu'est-ce qui a lancé le Festival du Souvenir? John, tu m'en avais parlé brièvement. Le festival, c'est la municipalité de Caplan qui avait demandé par résolution municipale à l'OTJ d'organiser une festivité pour se rappeler de la belle année de l'année 1975. Puis, suite à ça, les directeurs de l'OTJ ont accepté de cette tâche-là, qui était quand même dans le temps assez énorme. Mais ça a été un vrai plaisir de faire ça parce que les gens voulaient embarquer. Ça fait que ça a été plaisant. Puis on a connu une première année, c'était ça en 1976, qu'on a répondu à la municipalité et qu'on a fait la première année de ces fêtes-là. Fait que si je comprends bien, c'est né juste après l'année du 100e. Oui, suite aux vœux de la municipalité de vouloir renouveler ça puis revoir les anciens, tout ça, faire une fête d'été. Oui. Donc, le souvenir, c'est le souvenir de l'année passée. Ben, quand C'est ça. Oui. On se souvient de l'an passé. même le logo, c'était 101. 101, oui. Ah ouais? Ouais, c'est de même qu'on reconnaît les programmations Ouais. de l'essentiel. D'où la très grande pertinence de ramener le Festival du Souvenir pour le 150e de Exactement. Caplan, évidemment. Pour ceux qui l'ont connu, Cathy, tu devais être très jeune à l'époque. Qu'est-ce que tu as connu? Tu as connu le Festival Ah oui, du Souvenir. c'est certain. C'est quoi tes plus beaux souvenirs de ce festival-là? Ben, il y a plusieurs souvenirs, mais c'est la plage ici, là, parce que beaucoup d'activités, comme pour un enfant, il y avait énormément d'activités ici. Puis c'était la parade du bon vieux temps aussi qui était impressionnante. Là, on partait du village dans des chariots avec du foin, puis on montait jusqu'à ici. De la musique.
De la musique, puis les décorations un petit peu, là. Ouais, moi, c'est vraiment la plage ici, puis ça a bercé notre adolescence, puis tu sais, on a grandi à chaque été, puis ça a duré 18 ans. Quand même. Fait que j'avais 5-6 ans, jusqu'à temps que, ouais, c'est ça, que toutes mes étapes de jeunesse, là. C'était l'incontournable de l'été, dans le fond, Oui, là. oui. C'était les vacances de la construction, c'était la visite, c'était les rassemblements de famille, ouais, c'est ça. Ah, c'est magnifique. Ouais. Puis vous aussi, Madame Alda, je pense que vous avez des beaux souvenirs de ce Oui. festival du souvenir-là. Oui, et vraiment, j'ai une anecdote qui me revient, là. On se réunissait avec John, qui était notre chef, et pour faire le festival du souvenir. Et à un moment donné, John nous disait, valeur, on n'a pas de quoi de nouveau à présenter. Hein. Ça fait qu'on est allé en vacances, nous autres, on avait fait du camping avec les enfants. Et le soir, il y avait un grand chapiteau, et le soir, vers 4-5 heures, il y a des camions pleins de sable qui arrivaient où on avait campé, on était autour de Québec. On a dit, il y avait l'idée qu'on pourrait ramener ça par chez nous. Alors, à un moment donné, ça a été la soirée de clôture d'un des festivals. Puis ordinairement, la dernière soirée, là, il y avait moins de monde parce que les gens étaient fatigués de travailler et de participer même. Alors, c'est ça. On s'est organisé, toute la gang de l'OTJ avec John. Puis on a organisé. On avait un chapiteau, puis on avait le marigot. Puis il y a une piste de danse et qu'on amenait du sable sur la piste de danse. Le camion qui amenait ça sur la piste de danse. Dans le marigot? Oui. Oui, Dans la tente, on fait ça dans la tente. oui. Puis là, à 4 heures, on est venu nous dire qu'il y a un des camions, le camion principal, s'était brisé dans l'avant-midi, puis il n'avait pas eu le temps de le réparer. John s'est tourné de bord, ça a été vite organisé. Un autre gang de camionneurs qui a amené le sable, remplir la piste de danse de sable. Puis il y avait eu des annonces de fête. Ça fait que les gens s'arrivaient. Ça a été une de nos belles grosses fins de soirée. Ton conjoint Claude a Clôture. fait les lumières tout autour de ça, de couleurs qui flashaient. Claude, Les gens étaient malades de ça. Claude puis Yves Bourdage. Oui. Il avait travaillé une semaine au garage chez nous. Il y avait 5 sortes de lumières avec des couleurs différentes. Et c'était un monsieur de Bonaventure qui animait. Et de temps en temps, il pesait sur une pédale rouge, une pédale jaune, une pédale verte. Ça a été vraiment merveilleux. Alors Pour le ça, temps. pour moi, là, ça a été un beau souvenir pour toute la gang de l'OTJ. Ouais. Bien, c'est le fun que vous parlez de ça parce que nous, on fait un beach party mercredi Ben oui. en souvenir de ça. Puis on a même demandé à la municipalité s'ils nous autoriseraient à remplir le marigot de sable, mais ça n'a pas été accepté. Mais on a appelé, Oui. on savait que ça ne serait pas autorisé, mais on en a parlé quand même. OK, Puis- c'est bien. On va avoir l'affiche du beach party que vous parlez, sauf que j'ai pas réussi à faire fonctionner les lumières. Ah. Mais il existe encore. Oui, il existe encore. Oui. Oui, Ouais. oui. Ouais. Fait que c'est le fun que vous parlez de ça parce qu'on a voulu Ouais. ramener ça ici. Ouais, un ça a été une bonne fin de peu. festival. Oui. Oui. Les gens ont adoré. Hein? Les gens avaient adoré ça. Ouais. Jonathan, si vous n'avez pas connu le festival du souvenir de l'époque, mais qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ce que c'était à cette époque-là, puis de le vivre aujourd'hui, là? Moi, c'était un peu abstrait, le Festival du souvenir. On dirait que je comprenais pas c'était quoi le concept. Là. OK, un festival d'été, c'est beau. À Caplan, pourquoi le souvenir? Mais là, je suis heureux de l'apprendre. Moi, j'ai jamais vécu ça. Là. Moi, je viens de la ville, là, banlieue à Beauport, puis la vie communautaire, là, c'était assez tranquille. Là. Fait que, puis de passer mes étés à avoir des beaux souvenirs sur le bord de la plage, du village. On avait un carré de sable à l'école, puis c'était pas mal là que ça se passait. Là. Mais non, mais ça me fascine d'entendre ces souvenirs-là qui datent, ben là, ça date déjà de 50, 40 ans, puis c'est encore frais à la mémoire, puis je suis particulièrement heureux puis fier de pouvoir
contribuer à le faire revivre aujourd'hui. Ouais. Puis là, ben, j'entendais que c'était l'OTJ qui avait pris ça en charge. Là. Et on dirait que ça me fait peur un peu pour le 151e. Là. C'est un double souvenir. Double souvenir. Moi, de mon côté, je n'entendais souvent parler aussi du Festival du souvenir par les gens de Caplan. J'avais pas vraiment d'idée jusqu'à ce que je m'implique dans le comité du 150e et qu'on ressorte les programmations du Festival du souvenir. Et là, je me suis mis à lire les pamphlets. Puis là, j'avais plein d'images dans ma tête de voir comment ça pouvait être intéressant et festif et communautaire. Là. J'ai l'impression, parce que je ne l'ai pas vécu non plus, là, le Festival du souvenir, mais j'ai l'impression que c'était quand même gros pour l'époque, là, avec ce que vous racontez là, de ce qui se faisait. Je pense qu'un peu comme cette année, les gens de Caplan ont toujours beaucoup d'ambition pour mettre des projets en place. Oui. Ah oui. Oui, hein? Puis est-ce que le Festival du souvenir, c'est assurément un qui a marqué beaucoup les gens, mais il y en a d'autres, des activités qui ont marqué beaucoup les gens. Est-ce que vous diriez que le Festi-Neige, c'en est un qui a aussi beaucoup marqué les gens, si on parle de festival? Là? Beaucoup, oui. Le Festi-Neige, c'était l'hiver. On avait beaucoup d'activités. On avait des descentes au flambeau en arrière de la municipalité. Là. Moi, c'est mes plus beaux souvenirs de jeunesse, c'était ces merveilleux. parades en flambeau. Les flambeaux descendaient avec toutes des lumières, là, allumées des torches. Puis ça zigzaguait dans le champ. Et l'arrière, ils se parquaient sur le terrain de balle. Puis un gros feu de grève, puis des feux d'artifice. C'était merveilleux. C'était une soirée merveilleuse. Alda s'en souvient sûrement. Oui, on participait. Oui. Les gens ont toujours beaucoup participé, je pense, Toujours, à ces toujours. activités-là. Qu'est-ce qui a lancé l'idée du Festi-Neige? Parce que vous l'avez mentionné, John, c'est en hiver, un festival d'hiver. Comment c'est arrivé, cette idée-là? C'est l'OTJ, encore une fois. C'est l'OTJ qui a désassemblé quand on voulait faire quelque chose l'hiver. On voulait parler les gens allaient au Carnaval de Québec dans ce temps-là. On a dit, on s'en fait un carnaval. C'était pas comme Québec, là, mais ça fait rien. On avait un beau carnaval aussi, mais on avait un beau Festi-Neige. Moi, j'ai entendu dire qu'à l'époque, c'était le plus gros festival d'hiver à l'est de la rivière Matapédia. Oh, ouais. Au moins. Oui. Au moins, puis je m'y connais. Là, j'ai été au Festival d'hiver de Québec, là, au Carnaval, là, mais ça a l'air que c'était quelque chose ici. Mais... Moi, ça fait partie des événements marquants comme musicien de Caplan. Là, Oui. D'avoir joué, là, d'avoir fait plusieurs années de spectacle. Là, ça fait partie de mes souvenirs marquants. Au centre sportif. Au centre sportif. Ouais. Ouais. Bien, un peu comme toi, Cathy, tu parlais du Festival du souvenir qui a bercé ton adolescence. Moi, c'est le Festival du Festi-Neige qui a bercé mon adolescence. C'est tous mes souvenirs de jeunesse, de 5 à 7, où on n'a pas tout à fait le droit d'être là, mais on est là pareil. Là, on veut y aller, mais on est trop jeune, mais on passe quand même. C'est tout cet esprit communautaire-là, en fait, qui ressort dans les festivals. Je me trompe ou Flocon, ça vient de là? Oui, ça vient de là. Ça vient du Festi-Neige. Il y a un petit héritage encore. Ouais. Les flocons, là, ça a marqué l'imaginaire de beaucoup d'enfants à Caplan, là, justement. Et encore aujourd'hui. Et encore Parce aujourd'hui. que l'école le prend toutes les années. Oui. Puis on le prend, nous autres, à tous les hivers Pour le Père Noël. Avec le Père Noël, le flocon est là. Flocon a survécu. Puis comment vous avez vécu le Festi-Neige, Mme Alda? Moi, je l'ai peut-être moins vécu parce que je travaillais à l'extérieur. On avait 3 enfants, puis des fois, le temps nous manquait. Mais notre cœur était toujours pour seconder, puis dans tout ce qu'on pouvait faire. Puis moi, je me dis, tout ça, là, depuis tant d'années que ça fonctionne sur Toi Caplan, c'est parce que on avait une tête. Et la tête, c'était notre Monsieur John, qui nous a donné l'exemple, qui a suscité toutes ces organisations-là, et que pour lui, tout était permis de faire à peu près pour qu'il y ait du nouveau, puis que ça soit bien organisé. Alors moi, je crois que tout ça, là, c'est Monsieur John. Non. Toute la population. Mais effectivement, quand on a un chef d'orchestre qui a le courage d'aller à des endroits que des fois on n'ose pas, je pense que ça fait une différence. Puis ça inspire d'autres gens à s'impliquer, assurément. Moi, je suis curieuse de savoir, John, d'où ça vient, cette volonté de toujours
à embarquer dans tous ces projets? Parce que, en fait, tous les projets de Caplan, vous êtes là. C'est pas Ouais. compliqué. John était là. C'est parce que j'étais jaloux des autres municipalités. Je voulais avoir mieux qu'eux autres. Ça, c'était ma force. S'ils faisaient de quoi, il fallait faire mieux. C'était tout. Fallait travailler fort. Un voisin gonflable? Un voisin ou gonflable. compétiteur? Ouais, mais je suis content, j'ai pas trop dégonflé. Ça fait tout le temps dégonflé. Moi, je dirais un bon capitaine. Ouais, hein, c'est ça. Et surtout, ce qui était aussi important pour John, c'était de ne pas faire payer personne pour entrer à une activité. Parce qu'il nous disait, là, regarde, ça, c'est une petite graine qu'on va semer et je crois qu'on récolte encore ça. Ouais. Ne faites pas payer pour permettre à tous les gens de venir nous voir puis de venir participer avec nous autres. Ouais. Puis je crois que ça fonctionne encore aujourd'hui. Ouais. Le Festival du Souvenir, le Festival de Festinage, pardon, est-ce que ça a été en même temps que le Festival du Souvenir ou les deux, est-ce qu'ils Non. ont cohabité ou se sont suivis? Ils se sont suivis. Ouais. Comme avant ça, c'était le carnaval au début de tout. Là. Ça, c'est encore là, c'était le premier carnaval, c'était l'OTJ encore. Là. Ça a été demandé en 1963. C'était l'OTJ qui a gagné le carnaval. On l'a fait une quinzaine d'années. Après ça, c'était le Festival du Souvenir. Après ça, le Festinage. Puis on a eu des festivals d'été aussi qui ne s'appelaient pas festivals, des fêtes d'été. Des fêtes d'été. Ouais. Mais- Comme une vague de plaisir. Ouais, comme une vague de plaisir, Oui. ces choses-là. On a eu un moyen paquet. Et le Festinage, ça s'est terminé aux alentours de quelles années? Oh, Je sais que ça a suivi dans les années 2000. Moi, j'ai connu cette Ouais. période-là. Est-ce que ça a dépassé les années 2010? Ou vous êtes non, pas c'était à peu certain? près là, C'est à peu 2010, près c'est à peu hein? près ça. hein. 2010, ouais. C'est à peu près ça. Je dirais 2008, 2009. Ouais. Ce que je trouve intéressant, c'est que peu importe l'époque à laquelle on a vécu à Caplan ou l'époque où on avait le temps de profiter des activités, parce qu'effectivement, quand on est parent, on travaille, des fois, on en laisse passer. Mais il y a tout le temps eu une activité ou un festival. Il y a toujours eu quelque chose pour nous ramener dans nos souvenirs, pour nous faire vivre un peu cette vie communautaire-là, oui. Puis, évidemment, ça vient avec des organisations qui s'en occupent. On a parlé de l'OTJ, assurément, qui est un incontournable à Caplan, non seulement pour le sport, qu'on va parler amplement dans un épisode, mais aussi pour la vie communautaire. Oui. Oui. Vous vous êtes impliquée dans l'OTJ, Mme Alda? Oui. Ah oui. Beaucoup, hein? Elle était secrétaire de l'OTJ longtemps, plusieurs années. ouais. Ouais. Les parties de balle aussi. Partie de balle, oui. Puis Ouais. c'était tout ça. Ça, c'était l'été. Des clubs La sandwich. balle. C'était fort. Des C'était clubs grand. sandwich. Il y avait beaucoup d'équipes. Pardon? Il y avait beaucoup d'équipes. Ah oui. Ah La oui, il y balle à avait Caplan, beaucoup d'équipes. c'était- Oui. Caplan, il y avait 12 équipes à Caplan tout le temps, là, une douzaine 12? d'équipes. Ouais. Ah, ouais, ouais. De Caplan Ah, ouais, ouais. seulement. Seulement. Puis quand on a fait un tournoi pour le junior, le tournoi de baseball junior, là, qui est jour et nuit, une fin de semaine, Ouais. Oui. on 24 avait heures, une trentaine d'équipes. Là, C'était ouais. c'était gros. Avec la tente montée à côté du terrain de baseball, puis le permis de bord. Ah, ouais, ça a l'air. Des fois, pas de permis de bord. Je trouve que ça donne une perspective intéressante pour imaginer à quel point les activités, justement, communautaires étaient incroyables. Ouais. Les gens les vivaient pleinement. Si dans le sport, il y avait autant d'équipes, imaginez dans les festivités, là, à quel point ça devait fourmiller de gens un peu Ouais. partout. C'était assez fort le hockey, là, que l'OTG, à un moment donné, là, on faisait des gros profits, on faisait des bingos, tout ça. Là. Puis les jeunes de Caplan, de novice à midget, là, il y avait 6 hockey gratuits par année que l'OTJ payait. Les gardiens, c'était tout habillés par l'OTJ. Parce que ça coûtait cher pour habiller les gars. C'était quelque chose. Là. C'est impressionnant. Puis il quand fallait même. pas manquer de sous. Tu sais, il fallait toujours être actif pour aller chercher des fonds. C'était quelque chose. Puis moi, je serais curieux d'avoir une idée de. J'ai entendu parler de quand vous avez construit l'aréna, Oui. qui est à votre nom. puis Ouais. Mais ça a été communautaire aussi, je pense. C'était très communautaire. Juste pour le montage d'acier, ces choses-là, on a fait 5800 heures de bénévoles. Puis tout gratuit, des vrais bénévoles. Là. Qui sont rares aujourd'hui. Ils pensaient jamais qu'on pourrait bâtir un bâtiment comme ça. La compagnie Belen, dans ce temps-là, qui nous avait vendu le métal, nous avait livré la moitié de la bâtisse, mais on dit vous viendrez nous chercher pour faire le montage à la fin parce que vous ne réussirez jamais ça. On a manqué de fer parce qu'on allait trop vite. Puis on l'a tout fait. On l'a tout fait.
Ils n'ont pas été de parole, par exemple. Ce qu'ils nous avaient dit, si on le faisait, qu'ils viendraient nous donner une bouteille de champagne, ils ne sont jamais venus. Ah. Ouais, c'était bien. Et il y avait des bénévoles. Juste pour l'avant-midi puis l'après-midi, le break que les gars prenaient, là, on les faisait le lunch. C'était des épouses puis des amis qui venaient faire les lunchs. Puis il fallait les limiter parce qu'on en avait trop. Ça fait que si tu venais une journée, tu ne pouvais pas venir le lendemain. C'était cédulé, ça. Ouais, j'en reviens pas. Tu sais, il y a quelques mois, c'était les prix excellents ici à Caplan. Puis je pense que c'est Céline, qui était l'animatrice, qui a demandé qui ici dans la salle était là dans la construction. Il y a 15 mains qui se sont levées. Je veux dire, ça fait 40 ans de ça, puis des gens qui s'impliquaient sont encore en implication bénévolement dans la communauté. Là. C'est ancré, tu sais. C'est vraiment ça. Puis, tu sais, je pense, on a parlé de l'OTJ, mais il y a les Chevaliers de Colomb, il y a les Amis de l'abbé, il y a un Club de l'Âge d'Or, il y a le Cercle des Ferments, il y en a plein. Il y a un sentiment d'appartenance à Caplan. Tous les organismes se tiennent. Oui, hein? C'est vrai. Puis j'ai envie qu'on en parle évidemment, on ne pourra pas tous les nommer, les organismes. Il y en a plein. Il y en a qui se sont impliqués à différents moments, à différents niveaux. Mais j'ai envie qu'on en parle un petit peu brièvement, en fait, pour voir un peu cette chimie-là qu'il y a entre les organismes, l'impact que ça peut avoir. Est-ce que vous êtes impliqué dans plusieurs de ces organismes-là? Oui. Dans le théâtre, ces choses-là, l'Espanel, là, c'était des belles années, ça. Là. Puis avec les Richelieu, puis les Amis de l'abbé, puis un paquet de choses. Un paquet de choses. J'ai été occupé. L'implication faisait partie de vos valeurs. Je pense que ça faisait partie, puis ça fait encore partie des valeurs de beaucoup de gens à Caplan. Oui. Même à un moment donné, on avait une personne qui préparait des breuvages non alcoolisés pour permettre aux parents d'amener les enfants. Puis ça fait que ça avait parti très vite. Ça avait parti de la fête. Même qui n'étaient pas alcoolisés. Un cocktail. Oui, parce que les enfants suivaient beaucoup à l'époque. Aujourd'hui aussi, là, mais à cette époque-là, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont grandi dans ces activités-là puis qui ont donné du temps à cause de ça. Cathy, est-ce que ta famille était beaucoup impliquée? Est-ce que c'est pour ça que tu t'impliques autant aujourd'hui? Ma famille, on avait un hôtel. Fait que ma famille... Vous étiez impliqués là? Même quoique, Joanne a toujours... j'ai tout le temps été dans l'environnement, là, comme... Moi, je m'impliquais en revenant par ici. Moi, c'est John là, qui nous a formés. Non, mais c'est vrai. J'ai tout le temps dit... on redonne à ceux qui nous ont donné, là. Puis on parlait de l'OTJ tantôt, mais j'ai l'impression parfois que tout le monde à Caplan a été dans l'OTJ. Comme on a tous été dans l'OTJ. Tout le monde autour de la table. Oui. Fait que c'est vraiment... Il y avait une chambre de commerce qui était fort dans ce temps-là. Oui, ça, je connais ça aujourd'hui, mais... Oui, moi, je connais la version d'aujourd'hui, mais je n'ai pas connu ces versions de l'époque-là. Mais je trouve ça beau de voir ces valeurs qui se transmettent, en fait, tout simplement. C'est juste... ça fait partie du cours naturel des choses de donner du temps pour sa communauté. Moi, j'ai tout le temps eu l'impression, comme la patinoire, là, moi, je rentre dans la patinoire, elle m'appartient, la patinoire. Elle ne m'appartient pas, mais je me sens chez moi. J'ai pas peur d'avoir la clé et de rentrer. Je rentre à la salle, même là, qui ont rénové la salle, l'OTJ multifonctionnelle, là, mais c'est chez nous, là, tu sais, on demande la clé pour aller chercher quelque chose, je sais pas, on s'est approprié notre époque, en tout cas, on s'est approprié Caplan, les bâtiments de la municipalité, je dirais. Ouais. C'était tout naturel, là, C'était chez nous. C'était chez nous, c'est encore chez nous. Je trouve ça vraiment beau, qu'est-ce que tu dis. J'ai le même feeling quand je rentre à la patinoire. Ouais. Pourtant, hein, tu sais, j'ai pas été plus que d'autres. J'ai juste travaillé 1 an au camp de jour, mais je sais pas. Il y a tellement de souvenirs associés à ça que c'est chez nous. C'est exactement ça. Jonathan, Steve, vous n'êtes pas natif de Caplan, mais vous êtes extrêmement impliqué à Caplan. J'imagine qu'à travers cette implication-là, vous avez développé justement des liens comme ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est assurément chez vous, là. Moi, ça a été la première année. J'ai commencé à enseigner à l'école primaire à Caplan. J'ai déménagé à Caplan
Puis dès la première fois que j'ai déjà arrivé à Caplan, c'était je me suis impliqué. Puis après ça a été mon chez nous. C'est mon chez nous. Je suis un résident de Caplan. Caplan, c'est chez nous. Moi, ben honnêtement, là, l'année passée, je sais que tu t'es impliqué pour le 100e de Saint-Ézéard. Puis je comprenais pas pourquoi au début. Ben, je suis pareil. Tu venais de J'ai Caplan, là. appris l'année passée qu'il venait de Saint-Ézéard. Oui, c'est ça. J'ai découvert le bénévolat au 75e anniversaire de ma paroisse de Saint-Ézéard. Je me suis impliqué. Je pense que j'avais gagné le bénévole de l'année dans ce temps-là. J'étais quand même jeune. Puis quand j'arrivais à Caplan, on dirait que j'ai amené ces valeurs-là avec moi. Puis c'est ce qui a fait que je me suis intégré ici puis que c'est chez nous. Oui. C'est beau, ça. Je trouve ça vraiment beau. Moi, ma mère s'est beaucoup impliquée, entre autres avec la bibliothèque à Caplan. Ma mère, ça fait 25 ans qu'elle est là, puis j'allais faire du bénévolat avec elle. Puis on dirait que c'était naturel de continuer à en faire de plein de façons. Puis tu parles de bénévolat de l'année, ça m'a fait penser parce que je pense qu'à 12 ans, j'ai gagné un prix excellent de bénévolat parce que j'apprenais à patiner aux enfants avec ma tante Denise, qui a appris à patiner à tout le monde à Caplan. Oui, vraiment. Oh, oui. Mais ça commence jeune, Oui, ces habitudes-là. Mais je trouve ça beau aussi que quand ça commence pas jeune, ça s'apprend facilement puis ça devient comme une seconde nature. Un peu comme toi, Jonathan, aujourd'hui, t'es partout à Caplan. Oui, mais moi, je suis quand même un novice dans le domaine du bénévolat, on dirait. Puis contrairement à toi, moi, quand je suis arrivé à Caplan, en 2008, puis on se connaissait par le travail, moi, mon sentiment d'appartenance, j'arrivais de Québec, mais était plus à Bonaventure parce que mes collègues de travail, les premières personnes que j'ai rencontrées, puis mon premier cercle social, c'était Bonaventure. Même si j'avais des collègues qui habitaient Sylvie Audette, Élise Bugeaud, Israël Arsenault. Bon, j'étais presque voisin de Éric Poirier. Là, je viens de nommer plein de profs de Bonaventure, de la Poly, là. Mais mon sentiment d'appartenance n'était pas vraiment à Caplan, puis ça s'est développé avec le temps. Je suis devenu propriétaire, puis j'ai commencé à côtoyer les commerces. Je pense que c'est ça. C'est à commencer à aller à Coop, puis après ça, aller à Quincaillerie chez Maryse, puis après ça, aller au dépanneur, puis me rendre compte que partout où j'allais, je recroisais tout le temps le même monde. On est vraiment... C'est un petit milieu, puis ça m'a vraiment, vraiment accroché. Puis c'est... je pense pas que c'est toi, Steve, mais je pense que c'était Sylvie qui m'a introduit à l'OTJ. Elle dit, il me semble que ça serait ta place, ça. Puis on était 4 profs qui étaient là à ce moment-là. Puis depuis ce temps-là, ça a continué. Ouais. Moi, c'est les événements musicaux qui m'ont aidé, vraiment. L'implication bénévolat aussi. Puis, par mon travail aussi au niveau de l'insertion sociale des jeunes en entreprise, j'ai su connaître aussi le côté des entrepreneurs à Caplan, avec l'accueil et l'ouverture. Puis j'ai fait aussi des événements musicaux. Tu sais, on parlait du Festi-Neige. J'ai fait beaucoup de soirées au Festi-Neige. Oh oui. Après ça, ça a été les tournois village de hockey. La Saint-Jean-Baptiste, qui est pour moi un classique ici. À chaque fois qu'on me demande, je suis toujours comme excité de venir jouer pour la Saint-Jean-Baptiste. Fait que c'est tous des événements qui font en sorte qu'on se sent chez nous. Puis, tu parles d'événements musicaux, il y en a des musiciens à Caplan, il y en a du monde qui joue depuis longtemps pour le plaisir ou dans des événements. Puis la Saint-Jean, je pense, c'est un des plus grands incontournables. On parle du Festival du souvenir à la plage, mais je suis pas mal sûre que beaucoup de gens, quand on parle de la plage, ils pensent à la Saint-Jean, puis c'est là leur plus beau souvenir. Du moins ceux qui ont des souvenirs encore, parce que des fois, ça fête beaucoup ces soirées-là. Je pense à cette semaine, on a des 5 à 7 à tous les soirs. Puis on a des 5 à 7 avec uniquement des gens de Caplan qui vont venir nous faire de la musique toute la semaine. Puis c'est pas difficile à trouver. Là. Les gens sont toujours contents, disponibles. Puis hier, il y avait tellement de gens en dessous du Marigot. Les gens sont contents aussi de participer à ces événements-là. C'est beau de voir cette culture musicale, artistique qui existe à Caplan. Là. Je trouve ça vraiment beau. Puis c'est pas la seule culture artistique, si je peux dire. Il y a aussi une troupe de théâtre. J'ai envie qu'on en parle un petit peu. La troupe de théâtre à nous, qui a vu le jour dans le milieu des années 80. Donc, ça fait quand même longtemps que ça existe à Caplan.
Est-ce qu'il y a une pièce qui vous a marqué? Avez-vous suivi ça un peu? Je regarde plus du côté de John ou Alda. J'ai moins suivi ça. C'est correct, c'est Moi, correct j'ai moins aussi. suivi. Je suis allé voir les pièces de théâtre, mais qui m'ont frappé vraiment pas beaucoup. J'aimais mieux quand ils jouaient sur une scène Oui, que jouer parmi la salle. Là. oui. C'est ça qui m'a décroché. Moi, j'ai joué quelques fois, mais pas récemment. là, tu sais. Vous avez joué dans la troupe de théâtre? Oui. Oh mon Dieu, Oui. j'apprends ça. Mais pas dans la troupe là, qui a d'organiser. OK. là. C'était C'était avant. M. Stéphane Barriot qui préparait ça, puis Rosario. Rosario. Puis moi, je jouais aussi là-dedans. Là. Ouais. J'aimais ça. Ah ben oui, Ouais. c'est beau. Mais là, à un moment donné, ben, c'est ça. Là. Ah oui, il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Oui, là, la famille était là aussi. Ça fait que c'était ça. J'aimais ça. Ouais. Jonathan, il fait partie de la troupe. Jonathan, tu fait partie de la Ouais, troupe moi, aussi. j'ai fait quelques pièces avec eux autres. Puis, John, tu viens de dire peut-être un peu ce qui t'a fait décrocher. Moi, je vois que c'est une des particularités, le fun de la Ah oui? troupe à nous. C'est l'idée, c'est un peu un théâtre cabaret. Les gens sont autour de tables rondes. Ils peuvent boire quelque chose en même temps. Puis, la scène est déconstruite. Puis ça fait partie de leur signature. Puis, ils travaillent pour ça. Ouais. Avoir 2, 3 lieux de scène durant ou parfois même jouer à travers le public. Pour l'avoir vécu, là, ça peut être des expériences vraiment tripantes. T'as aimé ça? Oui, mais je te dirais que j'aime le théâtre traditionnel aussi. Là. Pas tout le temps, mais oui, j'ai bien aimé. Puis, tu sais, on l'a pas nommé, mais Suzy Scott, Ah, mon qui Dieu, est ouais. derrière ça. Ouais. Nancy Nadeau, qui est une autre qui est enseignante cette fois-ci là, à Passepébiac, puis qui prend la relève beaucoup. Puis il y a une banque de même d'anciens acteurs et actrices qui ont passé dans la troupe à nous, là, puis qui ont un sentiment de « Ouais, ça fait 10 ans que je l'ai pas fait, mais je suis membre de la troupe à nous. » Puis et on a besoin d'un figurant ou pour un décor, puis ça lève la main. Là. Moi, ce que je trouve franchement impressionnant avec tout ça, c'est pas gros Caplan, là. C'est un tout petit village, mais d'avoir une troupe de théâtre qui permet à des gens de pouvoir toucher un petit peu à ces activités artistiques-là, ça fait une différence dans le parcours de bien des gens. Pas parce que les gens vont devenir des acteurs nécessairement, mais jouer sur une scène, ça donne une confiance, tu sais, ça joue. Puis je trouve ça beau que Caplan a eu et a encore une troupe comme celle-là. Mais moi, j'ai jamais fait partie de la troupe à nous. C'était avant. Avant. Fait que ça fait encore plus longtemps que ça Ouais. existe. C'est ça qui est impressionnant. Et il semble y avoir une tradition de théâtre dans le coin, là, dans la région particulièrement, là, parce que tu sais, à peu près tous les villages ont leur propre troupe de Oui. théâtre ou n'ont eu, puis Oui. ils s'échangent des acteurs, des actrices, puis ils viennent s'encourager. Ouais, c'est un beau moteur culturel. Ça. Ça me fait penser aussi aux nombreuses chorales qu'il y a dans la majorité des villages. Mais tu sais, si on parle de notre village, il y a eu plusieurs chorales. Il y a encore des gens qui chantent à Caplan. Moi, si je parle de mes souvenirs à moi, c'est sûr que la chorale d'enfants avec Linda, c'est elle qui m'a marquée parce que j'étais membre de cette chorale-là. Puis j'ai eu la réflexion que si aujourd'hui je fais un métier où je parle publiquement puis où je suis à l'aise, ça vient probablement du fait que je lisais la messe avec Madame Alda, puis je lisais les psaumes avec la chorale, puis tu sais, j'ai pu me familiariser à ça, puis là, ben, les gens disaient hey, c'est bon ce que tu as fait, puis là, tu prends confiance, tranquillement, pas vite. Fait que j'aimerais ça qu'on discute rapidement des chorales aussi, du rôle qu'ils ont eu, puis qu'ils peuvent continuer d'avoir dans notre communauté. Tu sais, se rassembler pour des activités, que ce soit du théâtre ou que ce soit des chorales, c'est ça que je trouve beau, là. Est-ce que vous avez fait partie de chorales? Ou c'est juste moi, ça? On n'avait pas le temps. Non. Moi, oui. Oui, t'as fait partie Pas de de chorale? Caplan, mais oui. Puis les chorales, c'est ce qui est le fun, c'est que le toujours monde, beau. je le voyais hier soir, le monde il aime ça chanter. Ouais. Ouais. Fait que t'as pas besoin nécessairement de faire des spectacles, c'est Ouais. réunir puis chanter. Exact. C'est- Sans c'est- prétention pour le plaisir. C'est ça, c'est aimer, ouais, c'est ça. C'est ça qui est beau. À un moment S'agit donné, d'avoir un leader qui va partir la foule. Ouais. à un moment donné, je crois qu'on avait 3 chorales à Caplan. Oui, oui. Oui, je pense que oui, parce qu'il y avait, Linda. il y avait la chorale de Linda. Oui. Il y avait la chorale à... Benoît, non? Benoît, Benoît, oui. Il n'y avait pas la chorale de Madame Céline? Albert, monsieur Albert. hein? Ah, même Céline, oui. Madame Céline a une chorale aussi, il me Oui. semble. Puis la chorale à... Mon Dieu, le nom m'échappe, là.
Elle est mariée Garant. Ah, oui. Voyons. En tout cas. En tout cas, En tout cas. Oui. À 3 chorales, Oui. à un moment donné, Non, tu mais dois je- manquer de chansons. Oui. Oui, tu peux Ben- manquer de chanteur, en tout cas. En fait, c'était pas tout le monde qui pouvait chanter la messe. Moi, si je me souviens de mon époque à moi, c'était pas tout le monde qui avait l'opportunité de chanter à l'église. Fait qu'il y a été un moment avec la chorale à Linda où on n'allait plus à l'église, on était à l'OTJ. Puis c'est là qu'on pratiquait, puis c'est là qu'on faisait des spectacles. Puis les gens venaient voir les spectacles de chorale. Puis on est même allé faire des chants dans les maisons de retraite. On est allé au Bocage à l'époque, on est allé au Manoir, on est même allé à Saint-Alphonse dans l'église faire des spectacles. Puis les enfants, on était une poignée d'enfants. On mimait les chansons. Tu sais, je vous laisse imaginer là, les enfants oubliés à mimer là, le 24 à Noël. Là, mais c'était ça à l'époque. Tu sais, c'était sans prétention, on a du plaisir, on s'amuse ensemble. Puis je trouve que c'est ce qui distingue la vie communautaire de nos petits villages ici, justement. C'est cette capacité de faire à peu près toutes les activités sans trop réfléchir, juste parce que ça nous fait plaisir. C'est quoi les activités que vous avez faites que vous avez les plus appréciées avec les années? C'est une grosse question, hein? Ben, c'est que dans le niveau régional puis provincial aussi, c'était Oui. différents domaines. Là. Une activité, moi, qui m'a beaucoup marqué, c'était quand j'étais président de Cap Santé pour la CLSC, là, pour avoir un médecin 24 heures par jour, 7 jours semaine. Là. On a travaillé fort. On est allé rencontrer des ministres et des choses. Quand on a gagné ça, là, ça a été une terrible victoire. Assurément. Ouais. C'est le fun. Mais c'est ça aussi, la vie communautaire, là, Ouais. c'est de se rassembler puis de se mobiliser quand on a besoin Ouais. de services. Tu sais, oui, il y a la vie artistique, il y a les activités, mais dans nos communautés comme ici, c'est assurément ça. ici. Ouais. Est-ce que tu as des souvenirs d'activités que tu as Ben, chéries moi, c'est particulièrement? vraiment le sport. Ah oui. Comme moi, je vois Mme Alda sur un terrain de balle. La ringuette. Moi, j'ai même fait mes cours de Scadia, de hockey. Ah oui. Puis j'ai trouvé l'article dernièrement dans les affaires à maman. On était les 5 premières filles de la région qui avaient eu le droit de faire les cours de Scadia. Puis c'est Denise. Puis je me trompe pas, Mme Alda, étiez-vous là-dedans? Je crois que oui. Parce qu'il a fallu qu'ils se battent pour qu'on réussisse, les 5 filles, à aller. Puis ça a passé dans les journaux, là. Fait que c'est vraiment le sport qui nous a... Ouais. avec la balle, là. Moi, c'est tous mes souvenirs. La ringuette. La ringuette. Même c'était- les filles se sont Ouais. rendues à Montréal. Oui. Moi, je suis Je allée à ringuette. Verdun. Oui. Ouais. C'était du bon temps. J'ai Bon vu, souvenir. j'ai vu avec Denise, elle m'a tout donné ces choses dernièrement. Puis là, j'ai vu nos pointages de chaque game à Montréal, puis on n'avait pas été là pour la gloire. On avait été là pour s'amuser. Oui. On a des belles photos de ça, je pense, à l'Arena. Oui, Oui, il y a des très oui. belles photos de ça à l'Arena. Puis ce que je trouve ça particulièrement intéressant que tu amènes le sujet, Cathy, puis Mme Alda, je me permets de vous questionner justement sur ce que vous avez dû faire des fois pour que les filles et les femmes soient intégrées dans ces activités-là. Tu sais, aujourd'hui, on écoute ça avec nos oreilles. C'est pas quelque chose qu'on imagine, mais Non, mais vous avez eu à ça le faire. venait, ça venait avec le temps. Ça venait avec le monde. Ça venait avec John qui C'est ça, surtout j'allais nous- dire, ouais. hein, qui nous impliquait, là, même si on n'avait pas grand temps à donner. Peu importe, l'important c'était de donner du temps. Puis on en donnait, puis on se fiait sur lui. C'était notre poteau. C'était notre poteau, John. Oh, mon Dieu. Ouais, merci. Ah, ben, j'ai été choyé avec la population. Là. Ouais. La population m'a appuyé longtemps, là, tout le temps. Mais c'est grâce à eux qu'on fait ça. Hein. Et plus que tu en fais, plus tu vas en faire. Puis, tu vois. Puis, Mme Alda, est-ce que vous avez des souvenirs en particulier? Est-ce qu'il y a des moments qui vous ont marqué plus que d'autres dans tout ce que vous avez fait pour Caplan? Pas nécessairement, mais on a eu la chance, tu sais. Des fois, on fait sa chance aussi, mais on a eu la chance d'avoir Manuel Brault qui est venu chanter ici, à Caplan, parce qu'il chantait à la Vendée, à Bonaventure. Puis il chantait le vendredi et le samedi, puis on a su qu'il était là. On a descendu à la Vendée, puis on lui a demandé s'il viendrait chanter. Puis il a dit oui.
il a dit comment que ça va être organisé. On a dit, c'est pas grave. Attendez, ça fait qu'on savait organiser toute la gang de l'OTJ, hein, John? Oui. On avait eu une remorque d'un camionneur, puis on a amené la remorque ici, puis on l'a toute décorée. Le matin à 6 heures, on était à la plage, toute la gang de l'OTJ, puis avec des bénévoles. Là. On préparait un beau Pique-nique familial. spectacle, hein? Un pique-nique familial. Un pique-nique familial, oui. On a passé de la Ça, chanson c'était des un beau petits cœurs au souvenir. grand cœur. Oui, oui. Je trouve ça beau de voir comment il y avait. On dirait qu'il n'y avait pas de limite. On a une idée, on va trouver une façon de la faire. Ouais. Ah oui. C'est ça. Simple Oui. que ça. Oui. Oui. Oui, c'est ça. C'est encore un peu ça aujourd'hui, hein? Oui. Ouais. Si on regarde Ouais. cette année Absolument. avec le 150e, moi, Absolument. c'est ce que je Ouais. vois. Là. Tu sais, On a Ouais. des idées, on trouve des façons de le faire. Steve, est-ce que tu as des beaux souvenirs? Tu as parlé des Saint-Jean, de jouer de la musique. Oui. As-tu des souvenirs plus marquants que d'autres? Ben, c'est sûr que les Saint-Jean, là, de voir les gens là, au régional, là, tu sais, les autos là, sur le bord de la 132, je trouvais ça wow, là, tu sais, là. Au niveau de... Puis l'emplacement ici, le Marigot, Ouais. on est chanceux, là, c'est vraiment... Ça aussi, je pense, c'est une œuvre de M. Ouais. John. C'est rassembleur, c'est sur le bord de la mer, tu sais, chanter sur le bord de la mer avec des gens de toutes les tu sais, autant des enfants que des adolescents, avec le feu de grève sur le bord de la mer. Oh. C'est des images qui restent gravées. Là. C'est sûr. Jonathan, toi? Ben, moi, c'est pas des souvenirs d'ici, là, mais si je reviens de ma jeunesse, quand j'étais petit, je pratiquais le taekwondo, puis mes parents étaient super impliqués dans le conseil d'administration, puis je me rappelle, puis c'est dans mes beaux souvenirs de jeunesse, là, il y avait un party de Noël au club de taekwondo à Beauport, puis le club, on était 300 membres, là. Puis je me rappelle particulièrement, là, 2 jours, là, la maison chez nous était pleine de gens qui se sont mis à faire des sandwichs, puis des salades, puis des petits desserts qu'on entassait dans le sous-sol à la maison en attendant pour les ramener à l'école à Primrose. Je me rappelle, l'école primaire, la Primrose. Puis très tôt le matin, qu'on allait là, puis moi, c'était mon moment, là, j'aimais voir tout le monde chez nous, mais de pouvoir leur donner un coup de main avec les adultes pour placer les tables, placer les chaises, faire les décorations, là. C'est des beaux souvenirs de jeunesse que j'ai eus. Puis je me rappelle qu'il faut pas mettre les macaronis un coup cuit, les laisser dans l'eau d'une chaudière parce qu'après, c'est pas mangeable. C'était un petit peu gênant. Comme quoi que. Moi, je trouve chaque petite expérience qu'on vit, ça laisse des traces. Tu sais. Je suis convaincue que dans ta tête de jeune enfant, de voir les gens s'impliquer, ça laisse des traces. Puis après ça, c'est comme ça qu'on est capable d'ordonner à la communauté. Ça, j'y crois fermement. J'ai envie de parler brièvement aussi d'un moment communautaire qui, moi, m'a marqué. Puis Steve, tu as été quand même pas mal impliqué en 2008 quand Caplan a reçu La Petite Séduction. Avec La Petite Séduction, c'est une émission qui était diffusée à Radio-Canada où Dany Turcotte, qui animait, allait découvrir des villages de la francophonie. Et on avait reçu à Caplan Chantal Fontaine, qui est revenue cette année dans le cadre du 150e nous dire un petit coucou. Non seulement vous avez reçu Chantal, mais tu es aussi allé à Montréal être reçu par Chantal quelques années plus tard. Oui. Moi, j'étais adolescente à l'époque. J'ai souvenir d'une communauté qui travaille ensemble pour accueillir le vraiment en grand. Là. On parle d'être arrivé en hélicoptère, là, si ma mémoire est bonne. là. C'est ça, au terrain de baseball. Au terrain de balle, Oui, hein. c'était quelque chose. Oui. Les gens étaient Vraiment. placés comme en mot Scrabble pour Ouais. écrire bienvenue. Là. Ouais. Tu sais, c'était quoi de vivre ça puis de voir les gens se mobiliser autant? Ça devait être le fun. Oui, c'est vraiment, oui. Je le vis un peu cette semaine, là, mais c'est incroyable de voir. C'est ça, les images que j'ai. Là, autant que on avait des chorales, on avait les gens s'impliquaient, on avait des sous-comités. C'était. On dirait que tout le monde de Caplan était impliqué de près ou de loin dans un événement. Là. C'était vraiment beau. Oui, c'était beau, c'était mobilisateur. Puis, tu sais, ça a fait rayonner Caplan. Au point où vous avez été invité à Montréal, là, parmi les quelques villages qui ont vécu une petite séduction inversée avec Caplan. Ouais, ça devait puis être le fun aussi. Là. C'était le fun d'aller à Montréal, mais tu sais, c'est pas. On n'était pas. Les gens de la communauté à Montréal n'étaient pas aussi impliqués que nous. Non, j'imagine, mais puis je pense que ça a laissé des souvenirs pour beaucoup de gens, justement, parce que
Tu sais, veux pas Caplan, c'est pas le village qu'on voit le plus sur une carte, là. C'est un petit endroit, puis là, de pouvoir avoir une comédienne, là, c'était quand même l'époque où elle venait de jouer dans Virginie, là. C'était gros, là, cette époque-là. Je pense que les gens étaient fiers, tellement fiers de voir leur village. Puis moi, elle est venue la semaine passée, puis j'ai eu la chance de la voir. Puis elle m'expliquait des souvenirs qu'elle avait. C'était encore des souvenirs avec beaucoup de détails. Là. Fait que je pense que ça l'avait marqué aussi de la façon dont on l'a reçu. Là. Ouais. Ouais. On dirait que je suis pas surprise, par contre, tu sais, que les gens de Caplan ont été capables de se mobiliser autant pour marquer l'imaginaire. On dirait que c'est la même chose un peu qui se passe cette semaine, là, parce que on est encore au début là, du Festival du Souvenir, mais l'ambiance, les gens sont vraiment très présents, les gens sont vraiment contents. C'est au-delà des espérances, je pense. Puis justement, j'ai envie pour cette dernière partie du balado de nous ramener à comment vous voyez ça pour la suite des choses. Moi, je trouve ça beau de voir cette semaine autant de gens participer puis être fiers. Cathy, tu le vis intensément. Ça doit être beau de voir le fruit. Ouais, on entend l'intensité. Ça doit être beau de voir le fruit de tous ces efforts-là. Là. Oui. Bien, on voit les gens avaient hâte, là, vraiment. Là. Quoique ça a duré tout, depuis janvier Oui. qu'on a commencé. Ben, les gens attendaient le festival là, comme ça se peut pas. Puis on l'a vu hier. On l'a vu dimanche. Chaque activité, pour l'instant, a le double de gens, là, je dirais. Hier soir, Jonathan, l'impro, tu avais préparé ta salle. Toi, tu n'as pas réalisé qu'on a doublé. On a sorti, on a dû doubler la quantité de chaises au fur et à mesure. Là. On avait des gens dans la mezzanine en haut, ce qu'il n'y a pas eu depuis l'époque des bingos. Ben, c'est exactement ça que j'ai écrit. J'ai texté à ma gang un matin. Je dis, réalisez-vous qu'on était 175? Puis que la dernière fois que c'est arrivé, c'était probablement un bingo à John dans la salle de l'OTJ. Ouais. Ah ouais. Puis là, John qui? Ah, blague. Non, impossible que ça soit des gens de Caplan. Mais L'équipe World. c'est vrai, c'était Caplan versus The Ouais, World. c'est ça. C'était l'autre partie. Comment vous voyez ça, justement, cette semaine? Puis même pour ce qui s'en vient, on le sait, on le dit, là, c'est pas toujours aussi évident qu'avant, trouver de la relève en bénévolat. Est-ce que ça donne quand même un peu espoir? Ben moi, j'aimerais... Oui, c'est ça. Je pense que oui. J'ai impliqué ma fille hier. Tu sais, elle est venue m'aider toute la journée. Puis, tu sais, je dis là, c'est du bénévolat. Elle dit, bon, oui, je suis content, mais je pense que c'est ça, cette semaine, ça serait le fun d'avoir un souci pour notre relève. Oui. Oui. Moi, c'est c'était ça mon but. C'est ça ce tombe que pas du ciel. j'espérais. là, Ça tombe c'est pas du ça. ciel, un événement comme ça. Là. Non, Ouais. il y a beaucoup de travail, Ouais. effectivement. Moi, je trouve, en tout cas, que ça a été une année de relance. Là. Ça, c'est reparti, on dirait. Les jeunes, comme vous autres, vous avez pris ça de main de maître parce que les gens ont adoré ça. On dirait que ça n'a pas arrêté. On dirait que ça continue. Mais on vous voit travailler, puis moi, en tout cas, ça me rabigote au bout. Vous allez, puis ça me rappelle de très beaux souvenirs. Puis, je t'attends à Aldo aussi. On est les vieux de la vieille, mais on a encore le Des cœur beaux là. souvenirs. Puis on est très heureux de vous voir travailler comme ça. On a appris des bonnes personnes. Ouais, Ben, c'est ça que j'allais dire. Quand on a des modèles comme vous, C'est ça. c'est difficile de ne pas vouloir reproduire ça parce que, tu sais, ayant grandi à Caplan, vous étiez toujours là. Même si on n'était pas conscient tout le temps de l'immense travail que vous aviez fait derrière tout ça, vous étiez quand même là et toujours prêt à tendre la perche, à donner la main. La petite séduction, on en a parlé brièvement. Là. Moi, j'habitais plus à Caplan, j'étais partie aux études ma première année de cégep, mais je suis pas mal sûre que, John, vous êtes organisé pour que je sois dans l'émission parce que là, je m'en allais étudier dans les Oui, médias, oui, puis oui, ça aurait été le fun que je sois là. Puis il y a tout le temps quelqu'un qui s'arrange pour que les bonnes personnes Ouais. soient aux bonnes places. C'est Madame vrai. Alda aussi, là, vous avez fait participer combien de gens dans combien d'activités? On a peu parlé de l'Église, mais ça a quand même été une réalité longtemps dans la Longtemps, vie oui. de Caplan. Là. Après que j'ai eu fini de travailler, c'est-à-dire après que j'ai pris, avant ma retraite, j'ai quand même organisé une messe par mois durant 10 ans avec les enfants, Oui. avec les enfants ont d'école. participé. Puis les professeurs embarquaient facilement avec moi.
Puis on pratiquait un petit peu à l'école. Puis après ça, ben, écoute, c'était le go party, là, tu sais. Le gros party à l'église, là, à la messe. Après, Après, à la messe. oui, après la messe. Mais même durant le temps de la messe, ça bougeait un petit peu, les enfants, là. Oui. Oui. Mais c'était quand même bien. Souvent, là, j'ai l'impression que tout ce que ça prenait, c'était une excuse pour se rassembler. Puis Oui. se voir. Dans ce temps-là, c'était l'église parce que c'était ce qui se faisait, mais C'était comme plus vous l'église. dites, après, c'était le party, là. Oui. C'était notre excuse d'être là. C'était ça. C'était C'est ça. l'église puis le bingo. C'était l'église pour Béco. Ah, mon Dieu. Ouais. Puis la salle de poule, là, je m'excuse. Nous, on allait à la messe le samedi soir pour, après, aller à la salle de poule. Moi, j'ai pas On connu n'a ça. pas parlé, mais Ben non, vas-y. dans le sous-sol de la salle de l'OTJ, c'était des machines à boules, il y avait des tables de poule. Puis c'était notre première maison des jeunes qui était le lieu de rencontre des jeunes de la LRJ. Parce que pour les règlements, on ne pouvait pas avoir une maison des jeunes. C'est Brigitte Brink qui s'occupait de nous. Ouais. Puis c'est probablement les premiers bénévoles qu'on faisait parce qu'on s'occupait de la cantine pour le bingo qui était en haut le mercredi. Oui. Ouais. Fait que, mais la messe était vraiment reliée. Là. En haut, le samedi soir, à la messe, c'était plein de jeunes. Là. Parce que là, soit qu'on allait au cinéma ou soit qu'on s'en allait à la salle de poule après. Tu mentionnes la Maison des Jeunes, on ne l'avait pas nommé, c'est un bon point parce Oui. qu'il y a eu, je pense, différentes versions de la Maison des Jeunes qui existent encore, qui est encore utile aujourd'hui. Puis ça aussi, ça a été une façon de mobiliser une certaine partie de la communauté. Ouais. Moi, j'ai vécu l'époque de la Maison des Jeunes où on allait voir un certain Sidney Crosby jouer pour l'Océanique de Rimouski, là, tu sais. Ça a marqué beaucoup de souvenirs, ça aussi. Je pense que, moi, un peu, je veux pas crasher le party, là, mais j'étais un petit peu moins confiant ou j'étais un peu inquiet là, pour le bénévolat. Puis tu parles de la Maison des Jeunes. Je crois qu'il y a un trou dans l'implication bénévole depuis plusieurs années dans la municipalité. Bien, ça doit être ailleurs aussi, entre ceux que ça fait 45 ans qui en font puis qui en donnent encore beaucoup. Une tranche de novices où ça fait, mettons, moi je me rentre là-dedans, là, 35, 40, 50 ans qui en font puis en donnent beaucoup. Puis 30 ans, 20 ans, il y a à peu près personne. Puis il y a des jeunes, tu sais, Alex, là, on n'a pas parlé, là, c'est le futur bénévole de l'année. Il y en a des petits, ta fille qui en fait un peu. Mais la Maison des Jeunes, c'est une porte d'entrée tellement importante que ces jeunes-là s'impliquent puis qu'ils comprennent, si tu veux aller faire un voyage à Toronto, faut que tu fasses quelque chose, Ouais. que tu te prennes en main. C'est pas gratuit. Non, c'est pas gratuit. Puis s'il y a une activité qui se passe, parce qu'il y a des gens derrière en coulisses qui l'ont organisée, tu sais. Puis je prends la balle au bon. On parle beaucoup de John depuis tantôt, puis qu'il y avait beaucoup de bénévoles à l'époque, mais oui, ça prend une tête dirigeante pour le faire, pour que les gens suivent. Tu sais, dans les dernières années, l'OTJ, ça n'a pas bien été, là, puis on a eu un très, très dur creux de vague durant la pandémie, puis à un certain moment, on se demandait si on allait continuer. On s'est comme mis sur le respirateur artificiel, on disait, bon, on va juste continuer à exister, puis on fera des activités le jour qu'on pourra le faire. Puis, Cathy a pris la balle au bon. Tu sais, il y a eu à l'époque, je pense que la municipalité s'impliquait beaucoup. C'était un petit peu moins le cas. Là, il y a un retour peut-être qui s'en vient. Mais Cathy a été là. C'est elle qui a été le pilier. Puis elle le gardait pas. Elle veut pas être présidente parce qu'elle dit, moi, je parle mieux puis je suis bon au micro. Là. Mais c'est elle qui faisait la secrétaire. C'est elle qui gère le budget. C'est elle qui colle les réunions. C'est elle qui fait la relation avec le tu sais, fait que ça prend des bénévoles, mais ça prend une tête dirigeante qui inspire, puis chapeau. Oui, Chapeau. tout à fait mérité. Fait que j'espère que l'événement du 150e, on va surfer sur une vague de c'est beau à Caplan, il y a des belles activités, mais ça prend du monde pour le faire. Parce qu'il se passe plein de belles choses, mais c'est encore quand même une poignée de personnes qui courent puis qui ne dorment pas la nuit. C'est sûr. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus une liste de 200 bénévoles. Tu sais. Ouais. C'est important ce que tu dis, Jonathan, que si on veut que ça perdure, tout ce qu'on a nommé, tous les souvenirs que vous avez partagés,
Si on veut que les jeunes qui viennent après nous les vivent, ça prend des gens pour les créer, pour donner ces étincelles-là, pour mettre les choses en place. Puis j'ose espérer qu'on va réussir à trouver une forme de bénévolat qui va peut-être varier avec le temps parce que ça change la vie, mais moi, je suis peut-être naïve, mais j'aime avoir confiance qu'il va y avoir plein de belles choses. Ouais, moi aussi. Ben, faut l'essayer pour C'est ça. récolter qu'est-ce que ça peut amener aussi. Là, Ouais. Exactement. Hier, juste une parenthèse, je voulais apporter des chaises dans le marigot parce qu'il y avait beaucoup de monde. Puis j'ai sorti dehors, puis il y avait 2 jeunes, 10-12 ans. Là. Fait que j'ai été chercher, puis j'ai dit combien de chaises vous êtes capable d'amener chacun. Puis là, on est allé mettre ça dans le marigot, puis le père d'un des enfants est venu me voir, puis il m'a dit merci. Là. Merci il dit, d'avoir pris le temps d'aller les chercher, mais Ouais. ça lui montre à ses enfants. Ben oui, Oui, exact. oui, c'est ça. Ça Ça peut sème être une simple. graine. Ça peut être simple. Des fois, je pense qu'on voit ça gros, mais ça peut être aussi Ouais. simple Ouais. que ça. Tu pris en note leur nom. Les impliquer, impliquer la population, impliquer les jeunes. Exactement. Oui, c'est ça. On est déjà rendu au bout de notre épisode. Je vous remercie immensément pour ces partages riches, des anecdotes, des souvenirs en lien avec la vie culturelle et communautaire à Caplan. John Lapointe, Cathy Brière, Aldo Arsenault, Jonathan Bugeaud, Steve Ouellette, ça a été un plaisir de pouvoir partager le micro avec vous aujourd'hui. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que la vie communautaire à Caplan, c'est pas quelque chose qu'on consomme, c'est vraiment quelque chose qu'on crée. Puis il faut qu'on continue de créer ça. Avant de terminer, je tiens à remercier les partenaires platine du 150e de Caplan, Rail GD, Desjardins Caisse de la Baie des Chaleurs, OTJ de Caplan, Toyota Baie des Chaleurs et nos partenaires or, Arsenault Services d'enseigne, Molson, Caplan Mécanique Sport et Radio CHNC. À vous qui avez été à l'écoute, merci infiniment. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Mémoire de village 150 ans de Caplan. C'est quoi votre plus beau souvenir de festivités à Caplan? Mon grand-père, il était barbier, puis il vendait à ce moment-là des bonbons à 1 cent. Fait que la maison était d'un côté du chemin, mais le barbier de l'autre bord. Fait que le matin, j'allais les trouver. Je donnais des bonbons à 1 cent. Puis j'ai monté sur le train. Ce temps-là, voyager de Caplan à New Richmond, c'était quelque chose. J'arrivais à la station de New Richmond, puis il y avait un gros chien berger. J'ai toujours eu peur des chiens, puis je l'oublierai jamais. Ils m'ont pas voulu m'aider là. Puis j'avais des petits gants blancs. J'étais gâtée chez mes grands-parents. Chantilly. Ouais, C'est vos ça. beaux souvenirs de Caplan. Oui. Mais il m'emmenait à l'église aussi. Oui. Ouais, ben, j'étais bien. Hey, j'étais gâtée. On ne peut pas demander mieux. Mais c'est toujours le 100e anniversaire. Ça a été vraiment spécial pour nous deux. Parce que déjà, on représentait John Kevlin et moi, j'étais son épouse. Alors, la foule, l'organisation était excellente, comme aujourd'hui. Alors, ce ne sont que des félicitations pour les bénévoles, les organisateurs. C'était merveilleux. Bien, la dynamisme, quand on a fait, mettons, le centre d'appel à Caplan, la population s'est beaucoup impliquée. Les réunions qu'on a faites, fait que les gens ont dit « Allez de l'avant, on veut que ça se développe ». Fait que ça a été, pour nous autres, un encouragement de continuer. C'est un beau projet parce que c'est un bâtiment qui aurait dû être construit, qui aurait dû être démoli. Puis on l'a réparé pour le louer. Puis là, c'est un succès pour la population. Puis le plus beau souvenir que j'ai, c'est quand mes enfants reviennent, on est tous à la maison. Je l'ai tellement. La mer, c'était... J'ai commencé jeune à me faire des bateaux. Puis j'ai eu un bateau pour faire des voyages de pêche. 3 ans, je faisais des voyages de pêche. Il y a toujours eu des fêtes l'hiver, des fêtes l'été. À Caplan, il y a beaucoup de bénévoles. Ça prend des bénévoles, bien, il y a toujours eu beaucoup de bénévoles. En pensant seulement à la patinoire John Lapointe, ça a été construit avec des bénévoles, puis combien de choses de même. Quand j'étais plus jeune, c'était une patinoire avec des grandes bandes, puis ça a été fait avec des bénévoles. Ça participait beaucoup. Puis moi, j'ai participé même. À un moment donné, il y avait de la danse, puis moi, j'étais au bar pour la bière, puis ils voulaient tout m'avoir parce que je faisais pas de bruit, moi, de colère, là, tu sais. Je tournais ça. C'est elle que je veux, c'est elle! Tu sais, c'était le fun. En tout cas, j'ai venu à toutes
tout acheté ici. Bien, quand on restait aux deux à Caplan, on avait du plaisir, on avait des amis, puis il n'y a personne qui chiolait, tout le monde était de bonne humeur. Moi, là, quand il y a du bon monde avec moi, je suis bien. Merci. Les bénévoles, au cœur grand comme l'océan, portent le village brave et vaillant. Nos artisans embellissent le paysage, leurs mains agiles créent notre héritage. Le bois à Méo accumule les secrets, le trou des Antoines légendaire et discret. De la plage de la rivière à celle du village, ces lieux gardent nos plus beaux passages. Oh ouais, viens virer à Caplan, viens voir comme le monde